Une question sur l'immobilier? Rejoignez le groupe gratuit Startimo, lien en description. Oui, les législatives ont fait quelques dégâts sur l'immobilier, notamment durant le mois de juin, et tout cela se poursuit au mois de juillet. On va essayer de faire un petit tour d'horizon par rapport au monde de la transaction en ce moment dans notre pays, en France, et je vais essayer de vous donner mon sentiment. Il y a réellement un marché à deux vitesses. Et alors que les transactions semblaient repartir à la mi-avril, j'ai vraiment ressenti une activité beaucoup plus forte du côté acquéreur en mai, et il y a eu un vrai point d'arrêt après la dissolution de l'Assemblée nationale par notre président Emmanuel Macron. Malgré la baisse des taux d'intérêt de la BCE, qui suggérait que nous allions avoir des prêts immobiliers un petit peu plus faibles, eh bien en réalité, cette dynamique a été cassée par cette nouvelle. Et honnêtement, moi ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des acquéreurs qui fuient suite à un événement politique ou économique majeur. En décembre 2018, j'avais eu comme ça 2 dossiers qui avaient claqué, alors que j'avais des acquéreurs qui étaient prêts à signer chez le notaire. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y avait eu la crise des gilets jaunes. Et c'est un petit peu la même chose qui s'est passée début juin 2024. Au niveau du marché de l'ancien, j'ai envie de vous dire que tous les produits, toutes les maisons, tous les appartements qui sont de bonne qualité avec des DPE qui sont bons, arrivent à maintenir leur prix et conservent encore une certaine liquidité par rapport aux ventes. En revanche, ce sont bel et bien tous les produits, toutes les maisons qui nécessitent des travaux de rénovation qui ont énormément de mal à se vendre. Si on couple à ça en plus des prix parfois un petit peu gourmands sur encore beaucoup de secteurs de France, eh bien évidemment qu'on a un marché de l'immobilier sur l'ancien qui est à l'arrêt. Et c'est bel et bien ça qui se passe depuis maintenant un mois. Et on se rend compte qu'on a quand même pas mal de vendeurs qui commencent à rentrer dans les contraintes au niveau du temps. Parce que oui, la période faste de la transaction immobilière, c'est avril, mai, juin. Or, là, juin a été amputé. Dès qu'on arrive en juillet, les agences, les notaires, ou même tout simplement les acquéreurs et les vendeurs commencent à avoir la tête ailleurs, notamment par rapport aux vacances qui arrivent. Donc en général, j'aime bien dire que jusqu'à la mi-juillet, on a encore une belle activité. En août, on n'a strictement plus rien. Et on commence un petit peu généralement à rebondir au niveau de l'activité à partir de septembre. Donc il est clair qu'en termes de timing pour l'immobilier, faire une dissolution un 9 juin, évidemment que ce n'est pas très bon pour les affaires en immobilier. Voilà pour le marché de l'ancien. Donc pour faire court, les produits avec une belle qualité et une bonne commercialisation arrivent à maintenir leur prix. En revanche, les autres, tout simplement, n'arrivent simplement pas à se vendre sur beaucoup de secteurs de France. En ce qui concerne le neuf, j'ai remarqué quelque chose de particulier. Tous les promoteurs qui revendent des appartements qui sont destinés à la résidence principale et qui respectent les normes d'aujourd'hui n'ont pas spécialement de difficultés à vendre leurs biens. En revanche, là où le bas blesse, c'est bel et bien sur tous les programmes de promotion qui s'adressent plutôt à des investisseurs en défiscalisation. Ces personnes-là ont beaucoup de mal à vendre leurs programmes. En général, lorsqu'un promoteur veut sortir un bâtiment de terre, il va faire ce qu'on appelle une pré-commercialisation pour commencer à vendre les premiers lots et pouvoir commencer son chantier. Si ce programme est très axé investisseurs, eh bien aujourd'hui en 2024, c'est beaucoup plus compliqué de les vendre. Et c'est bien dommage parce que ces nouveaux bâtiments destinés aux investisseurs permettent de loger la population. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a un neuf qui est à deux vitesses. Soit les programmes sont vraiment anglais, résidence principale, auquel cas généralement ils arrivent à vendre, soit ils sont très anglais, investissement locatif en défiscalisation, et là les difficultés arrivent. Donc pour les investisseurs, il semble qu'il y ait des bonnes opportunités au niveau du neuf sur l'investissement, parce que je vois dans certains cas, notamment sur les queues de programme, où de gros promoteurs font des ristournes pour lessiver le programme tout simplement. D'après les projections de beaucoup d'analystes immobiliers, il semblerait que le volume de transactions cette année dépasserait difficilement les 800 000, ce qui indique donc bien qu'on a un vrai coup de frein dans le monde de la transaction aujourd'hui. Pour rappel, en 2021, on était monté à 1,2 million de transactions. En 2022, et malgré la crise du taux d'usure, on était encore aux alentours des 1 million. Et en 2023, on est arrivé difficilement à 850 000. Eh bien, cette année 2024 semble encore moins prolifique. Bref, la crise de l'immobilier est bien là. Côté location maintenant, eh bien les secteurs tendus sont toujours aussi tendus. On n'a toujours pas eu d'annonce particulière concernant le DPE. Est-ce qu'il le décale? Est-ce qu'il le décale pas? Il semble que le désir de maintenir le calendrier soit toujours là. C'est donc le parc locatif qui se réduit encore et encore. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est tous les ans la même histoire, mais que c'est tous les ans encore pire. Pour rappel, on a vu des étudiants qui sont obligés de se loger dans des campings pour pouvoir suivre leurs études. Donc au niveau des locations dans les zones tendues,
j'ai envie de vous dire, ça va de mal en pis. Ce que je remarque aussi, c'est que même sur les zones qui ne sont pas spécialement tendues, eh bien les locataires ont parfois du mal à trouver simplement des produits de bonne qualité. Bref, voilà pour ce petit point d'actualité au niveau de la situation immobilière en juillet 2024. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles un petit peu meilleures en août. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!